Salut à tous et bienvenue dans un nouveau tuto rapido. Vous venez d'acheter une nouvelle radio, un nouveau récepteur et vous avez besoin d'appairer tout ça ensemble. Alors évidemment, quand vous venez d'acheter un récepteur, tout seul, il ne va pas naturellement fonctionner avec la radio que vous aviez avant ou inversement, si vous achetez une nouvelle radio, il ne va pas fonctionner tout de suite avec le récepteur que vous aviez précédemment. Donc voyons ensemble comment appairer l'un avec l'autre dans deux cas possibles. Les anciens récepteurs Sanois avec la technologie FH4 et maintenant les nouveaux récepteurs Sanois avec la technologie FH5 où il n'y a plus de bouton de bind mais une petite fiche qui est livrée avec la radio ou le récepteur. Passons maintenant donc à l'appairage. Premier cas de figure, quand vous avez un récepteur de type FH4, j'ai simulé ici avec un cerveau et donc le bouton bind ici qu'on peut voir. Si je branche avec ma radio, j'ai rien qui fonctionne, c'est tout à fait normal. On va donc, il n'y a aussi pas la lumière bleue qui s'allume. On va donc aller dans le système, ensuite bind. Je me suis mis sur un nouveau modèle, vous voyez ici en haut, en haut ici, je me suis mis sur un nouveau modèle. Ici le modèle 5, on va sélectionner le type de récepteur qu'on va avoir, une ancienne génération FH3, FH4 ou même FH5, on le verra par la suite. Donc ici, c'est un système FH4. Ici, vous avez la valeur du Safety Link. Ça, c'est très important, très utile si vous utilisez plusieurs catégories. Par exemple, vous allez pouvoir faire en sorte que chaque modèle ne fonctionne qu'avec un seul récepteur. Donc ici, on est sur le Safety Link 2. Moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous êtes sur le modèle 5, vous mettez le Safety Link sur 5 et modèle 2, Safety Link sur 2. Comme ça, vous êtes sûr que vous n'aurez pas de soucis. On va aller sur le Safety Link en position 5. Voici, on valide. Et ensuite, on vient sur Bind. On clique. La radio est en attente. Il vous suffit de maintenir le bouton, ici le bouton Bind appuyé, tout en branchant l'alimentation. Donc, je viens appuyer sur mon bouton, tenir le bouton appuyé pendant que je branche l'alimentation. Le récepteur se met à clignoter. Je valide ensuite sur la radio. Et là, mon cerveau fonctionne. Le récepteur est complètement prêt à être utilisé. Voyons maintenant le cas d'un récepteur de type FH5. Donc ici, on a un RX493. On a la notion bind sur le devant du récepteur, mais on n'a pas le bouton. Maintenant, tout va se faire avec le petit pont qui est livré avec le récepteur ou avec la radio. Dans un premier temps, on va aller sur notre radio, bien changer ici FH5, la technologie FH5. Le Safety Link, comme tout à l'heure, on peut le remettre sur 5 par exemple. Et ensuite, comme tout à l'heure, on vient cliquer sur Bind, la mettre en sending et en attente. Dans un premier temps, on va juste brancher ce petit pont ici sur l'alimentation, donc sur SSL batterie ici. Moi, j'ai décalé volontairement l'alimentation, pas de souci. Vous voyez, ma batterie, elle est branchée sur le 3e channel à ce moment-là, pas de problème. On vient brancher l'alimentation du récepteur. Celui-ci se met à clignoter bleu. Ça veut dire qu'il est en attente d'appairage. On débranche la batterie. On enlève le petit pont. Vous pouvez maintenant rebrancher la batterie. Il ne se passe rien au niveau du récepteur. La diode n'est pas allumée, c'est normal. On vient sur la radio. On clique Send. Maintenant, vous voyez mon récepteur, il s'est allumé en bleu. Et mon cerveau fonctionne. C'est tout bon. Plus qu'à aller en piste pour montrer vos talents. Ciao, ciao.